Ayez confiance en eux. Ce matin, j'ai ramené un sujet qui va révolutionner la foi de quelqu'un. Ça va révolutionner les comportements de quelqu'un. Ça va révolutionner l'attitude de quelqu'un. Que je sois reconnaissante auprès de mon père José Zoulé. Il m'a montré l'œuvre de Dieu. Au travers de lui aujourd'hui, je fais l'œuvre de Dieu. Tata, merci. Papa, merci. J'ai dit à l'église. Pendant 16 ans. Je suis resté pendant 16 ans. Auprès de pasteur Zoulé. D'apprendre les choses de Dieu. Auprès de lui. Je ne voyais pas l'argent. Auprès de lui. Je voyais qu'il m'apprend les choses de Dieu. Mais les enfants qui sont près de moi, vous ne ferez pas 16 ans près de moi. Pourquoi vous allez faire 16 ans? Moi je suis moi, vous êtes vous. Après 5 ans, que vous allez faire les vôtres. Mais écoute, dans cette église, le grand thème de cette église, c'est Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Si tu viens pour la première fois dans cette église, nous pouvons tout prêcher, nous pouvons tout dire. Mais les noms plus élevés de cette église, que nous parlons tous, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Au travers du nom de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Au travers de Jésus, nous avons reçu le pardon de péché. La valeur que nous avons eue, la paix que nous avons, c'est à travers le nom de Jésus. Il est le plus super dans nos vies. Et dans cette église, si tu ne parles pas de Jésus, c'est que tu n'es pas de nous. C'est que tu es un infiltré. Toi qui me suis sur les réseaux, si tu ne lèves pas le nom de Jésus, malgré que tu vas à l'église, tu ne fais pas part du royaume. Ceux qui font la part du royaume, ceux qui acceptent le nom de Jésus. Si tu n'acceptes pas le nom de Jésus, que tu ne veux pas, ton nom n'est pas écrit sur les livres de vie. Amen. Amen. Ce matin, mon sous-thème, après cette vie, Sima Yabo Moy Oyo. Dis à la personne qui est à côté de toi, après cette vie, Sima Yabo Moy Oyo. C'est un problème. Le sous-thème de ce matin, après cette vie, Sima Yabo Moy Oyo, du poche de les années passées, c'est arrivé un temps. Tout message que je prêchais, le nom de vie devait se retrouver. Pendant 3 mois, mais par la grâce du Seigneur, ce matin, je viens apporter un plus. Dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, dans la vie d'un jeune, je viens porter un plus. Après cette vie, dans la vie, après il y a un après. Dans la vie, nous avons un après. Nous avons un avant. Et nous avons un après. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je ne prêche pas avant. Mais je prêche l'après. Après la vie que nous vivons. Après les moments que tu traverses. Après ces difficultés. Après ces situations. Et moi. Après. Si je pars, après, si j'arrive, après, si je me marie, après, si j'accouche, après, si je reçois, après cela. C'est ça le problème. J'avais bien savoir. Après cette vie. Bien-aimé, lorsque j'ai reçu ce message, je suis arrivé à un moment où j'étais à bout.
Je ne savais pas quoi faire. Je vais toucher où? Je vais expliquer à qui je vais dire. Je suis arrivé au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous arrivons au bout, c'est là où Dieu vient. Lorsque nous arrivons au bout, c'est là où Dieu intervient. Dans la vie de l'enfant de Dieu, si tu n'es pas arrivé au bout, Dieu n'interviendra pas. Je me souviens, j'étais quelque part. On m'envoyait chaque fois. On criait sur moi chaque fois. Comme leur enfant. Je le faisais. Or, qu'à l'intérieur de moi, je souffrais. Je préserve ma bouche. Il m'a appelé. La façon qu'il m'a envoyé, ça m'a énervé. Mais je suis parti. Quand je le faisais, j'ai entendu une voix dire dans mes oreilles, Simon, après cette vie, je me suis dit que j'étais tout seul. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je me suis dit, et là on y les os salema. Après cette vie. Mais quel message? J'ai dit quel message? J'ai dit Seigneur merci. Parce que tu as entendu les messages de mon cœur. Lorsque j'ai reçu, automatiquement j'étais consolé. J'avais compris que après cette difficulté, ce ne sera pas la même. Après cette souffrance, après ce moment, il y a un moment de gloire. Et Dieu prépare. Après cette vie. Vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était un moment pour progresser. C'est un moment pour progresser. La vie. La vie. Vie. C'est un moment pour progresser. La vie. Que nous vivons. Que nous voyons aujourd'hui. Dans la vie. Même vie spirituelle. Même dans la vie spirituelle. Même vie naturelle. Même dans la vie naturelle. Il faut progresser. Tu dois avoir une progression. La vie, je veux dire qui simbi. Dans la vie, tu ne peux pas être trisomique. Ah, merci maman. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. La vie ne va pas progresser. Dans leur vie, il n'y a pas de progression. Même la vie naturelle. Même dans la vie naturelle. Même la vie spirituelle. Même dans la vie spirituelle. Mais vie à progresser. La vie est qu'une personne doit progresser. Vivre par la foi. Vivre. La personne qui vit dans cette terre, toute personne vit. Nous avons des sortes de personnes sur cette terre. Il y a des personnes qui vivent par la foi. Et d'autres ils vivent en dehors de la foi. Mais écoute, on nous dit ceci. Dans cette vie, il faut trouver le bonheur. Tu dois trouver le bonheur. Dans la vie de toute personne, il cherche le bonheur, il cherche le bien, il cherche à être dans la joie. Mais dans la définition que Dieu m'a donnée, malgré le bonheur, à la fin on termine dans cette vie que tu vis, que moi je vis, que nous vivons dans El Shaddai. On nous dit ceci. Dans cette vie, et il faut se préparer au retour auprès de Dieu. De la manière que je vis, je dois me préparer parce qu'un jour je retournerai auprès de Dieu. Église, écoute-moi ce matin. Sujet à vie. Je t'ai défini le sujet de la vie. Il y a français. Écoute les Français. Moi j'aime la vie. Moi j'aime la vie. Je vais vivre la vie. Je vis la vie. Et ça bien que vivre la vie. C'est très bien de vivre la vie. Mais je vais te conseiller. De la manière que tu vis. Profite de la vie. Vivre. Profite de cette vie que tu vis. Mais la phrase nyoso. En toute pensée. Dans toute pensée. Dans toute réflexion. Lorsqu'il y a un mal, les choses changent. C'est pas là. Réjouis-toi. Mange. Danse. Quel est anniversaire? Va dans les anniversaires. Prends tout. Mais après toutes ces choses, il y a quelque chose que Dieu a gardé. Personne ne peut fuir cela. Je dois y aller.
Tel que tu es là, tel que nous sommes là, n'oublie pas. Dans la vie que nous avons, je dois savoir, je dois me préparer qu'un jour, je retournerai auprès de Dieu. Dans la vie, nous avons trois sortes de vie. Nous avons un vie en avant, nous avons la vie présente, mais nous avons une vie après cette vie. Et dans tous les trois vies, écoute l'église. Par rapport à la pensée de Dieu, lorsqu'il pensait de nous donner la vie, il nous donne en abondance et avec bonheur. La vie que nous avons aujourd'hui, avant que nous ayons cette vie matériellement, nous étions bien. Mais lorsque nous sommes venus dans cette vie présente, dans cette vie présente, c'est là où il y a le danger. La vie d'aujourd'hui, c'est celle qui dessine notre après. Luc chapitre 16. Luc 16. Verset 19. Luc chapitre 16. Verset 19 à 22. Luc chapitre 16, verset 19. Dieu nous introduit dès ce matin. Luc chapitre 16, verset 19 à 22. Okay. J'ai lu la parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Je t'attends, toi qui es encore assis, s'il te plaît, par l'amour du Seigneur. Merci. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir ici. Aidez-moi! Là où nous avons fait la lecture de la parole de Dieu, ça m'a impressionné cette parole. Après avoir le Saint-Esprit averti après cette vie, je rentre à la maison, je me assis et j'ai commencé à prier Dieu. Et le Saint-Esprit m'a ramené de ce chapitre où nous avons lu. Après avoir étudié, de méditer cette parole, j'ai compris que après cette vie, il y a un destiné qui Dieu prépare à nous. Il y a une meilleure vie que Dieu prépare à cause de nous. Je dis, Seigneur, merci. C'est pourquoi ce matin, je viens de ce message auprès du Seigneur. La Bible dit ceci. La Bible ne ment point. La Bible n'a pas peur de quelqu'un. Si c'est oui, il dira oui. S'il dira non, c'est parce que c'est non. Si c'est le péché, il dira c'est parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme, non deux hommes, mais un homme. Et cet homme, la Bible nous explique bien, il était un homme riche. Vous savez aujourd'hui, les personnes qui gouvernent la terre, les personnes qui commandent la terre, ce sont des personnes qui sont riches. Mais écoute, il y a une différence entre un homme riche et un homme béni. Toute personne qui peut devenir riche, mais pas toute personne peut être béni. Pour être béni, il y a une seule procédure. Pour être béni, il y a de nombreuses
façon. Combien aujourd'hui dans ces sociétés, les personnes que tu apprécies, que toi tu dis, que je devienne comme lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, la personne qui est riche, il est dans la joie alors que c'est la journée, mais sa nuit, il n'est jamais dans la joie. La personne qui est riche, de loin tu te réjouis, mais lorsque tu t'approches, tu vas comprendre, tu es mieux que lui. On parle d'un homme riche. Dis-moi, tout le monde veut devenir riche. Je vais donner un conseil. Cherche pas à être riche. Mais le cause de la béni. Cherche à être béni. La bénédiction. Béni pamboli. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu. Lorsqu'un vient, il ne vient pas avec le chagrin. Il ne vient pas avec la maladie. Il ne vient pas sans condition. Mais un homme riche. Pour être riche. Pour la cause de la riche. Il y a des conditions. Des fois il y a des conditions. La nuit tu ne dors pas. Nabutu alalakate. On nous parle de cet homme riche. Il se vêtissait des habits chers. Bien-aimé, se vêtir c'est très bien. Tu peux bien t'habiller. Ça fait du bien. Même 3 euros, tu peux acheter une chemise, ça va te faire du bien. Un jour, un bien-aimé disait ici, même si je suis vêtu dans une chemise de 3 euros, mais quand je le mets, je sors très bien. Ce qui fait la différence, c'est l'huile. Toute chose, si c'est moindre, mais ceux qui écoutent la bouche à mon toit, ça béni. Si c'est la main de personne qui est bénie, cette chose devient bénie. Il s'habillait très bien. Chaque jour, on nous dit que chaque jour, il faisait des fêtes. Il se réjouissait, sa vie. Même ici en Europe, lorsque c'est l'été, toute personne bouge. Dans une même soirée, 4 fêtes. Tu peux vivre. Comme tu veux vivre, vivre. Mais la Bible dit, cette personne, chaque jour, c'est pas comme toi et moi. Nous faisons seulement la fête le 3 novembre. C'est ça. La Bible dit, chaque jour, il fait sa fête. Pour que sa vie puisse se réjouir. Pour que son corps puisse se réjouir. Parce qu'il avait l'argent. Mais auprès de cet homme, la Bible dit ceci. Il y avait un homme pauvre qui se nommait Lazare. Maintenant, suis l'histoire de Lazare. L'ami de Jésus. Il parlait avec Jésus. Mais quelque part, on l'appelait pauvre. Je me reposais la question à l'église. Qui peut accepter d'être pauvre? Personne n'accepterait. Même moi. Je n'accepte pas d'être pauvre. Jamais. Mais fais attention. Mais ça la keba. Par rapport à message, à ce message, tu vas comprendre. La Bible dit, cet homme au nom de Lazare, l'homme riche, lorsque l'homme riche faisait la fête, Lazare venait, il s'asseyait auprès de lui, du moins, d'attendre que les miettes qui tombent de la table de l'homme riche, qu'il permettait de manger et de l'homme riche. Mais la Bible dit, Lazare pauvre, c'est Lazare pauvre, lorsqu'il s'est battu pour ce miette, il se battait avec les chiens. Quelle pauvreté! Regarde le niveau de la pauvreté de ces gens. Que tu te battes les miettes avec les chiens. Pense maintenant que c'était des pitbulls. Ces chiens énormes. Et ils voulaient manger les Est-ce que tu vas les recevoir? Toi-même tu allais retourner. Mais la Bible dit, Lazare,
Et il se battait pour les miettes avec les chiens. Où? Dans l'homme riche. Dans la maison de l'homme riche. J'ai pris Dieu ce matin dans l'église d'El Shaddai. Pauvre Azalate. Il n'est pas de pauvre. Pauvre Azalate. Pas de pauvre. Pauvre Azalate. Pas de pauvre. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu d'abondance. Il y avait la pauvreté. Ce matin, je le déclare que l'abondance rentre dans ta vie. La Bible dit, il s'est battu pour les miettes. Écoute, des fois dans la vie, tu dois être un homme charismatique. Tu vas quelque part, tu as faim. Moi j'aime mon frère. J'aime mon frère Serge. Beaucoup de charisme. Il boit son café avec charisme. Ça fait une personnalité. C'est ça, personnalité. Toi, tu manges partout, tu bois partout. Écoute le monde d'aujourd'hui. Tu manges. Tu ne les as pas demandé. On t'a proposé, tu as mangé. Dans l'ascenseur. Allô? Tu ne sais pas. Il vient ici. De la manière qu'il a mangé la semoule. Toi-même, manque de charisme, manque de discipline de la vie. Tu permets les personnes de personne se moque de toi. Dans la vie, ta personnalité, tu dois garder ta personnalité. Que tu n'es, que tu n'es pas. Sois comme moi. Personne ne connaît ma position, il est comment? Mais moi, je suis moi. Je vais te raconter une histoire. Mais attention avec les charismes. Un jour, je suis partie dans un deuil. Chez Pasteur Malou. J'avais faim. Maman Mili m'a proposé à manger. Je disais, je ne mange pas. Je faisais les charismes. Mais à l'intérieur, ça brûlait. Nous sommes rentrés à 1h. J'ai dit, moi, pasteur, les charismes m'a tué. Fais-moi des sémoules, je vais manger. À cause de... La Bible dit après sa voix, après Lazare, l'homme riche. Après avoir Lazare cherché les miettes auprès de l'homme riche. Je disais au début, dans la vie, il y a un avant, il y a un après. Il y a deux personnes. En avant, l'autre était riche, l'autre était pauvre. Arrive un moment, dans la vie, la vie a un commencement et il y a une fin. Écoute, la Bible dit, Lazare a fait quoi? Il était mort. Il était mort. Malgré sa pauvreté, il était mort. Après, l'homme riche, il pensait qu'il était éternel. La Bible dit, il mourut aussi. Église. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. La mort est naturelle. Akufa est naturel. Les deux ils sont morts. Mais il y a une différence. Mais écoute la différence. À chaque fois que nous lisons la Bible, lorsque Dieu donne un message, ça va te révéler une journée où ça va t'étonner. Lorsque j'ai lisé cette parole, j'ai trouvé une différence. Et pourtant, avant, j'ai déjà lu cette parole. Verset 22, s'il te plaît. Verset 22. Oui. Le pauvre mourut. Oui. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Oui. Les riches moururent aussi et il fut enterré. Est-ce que vous avez une différence? Est-ce que vous avez vu la différence? Pauvre Lazare. Le pauvre Lazare.
Avant les deux, il était malheureux sur la terre. Un homme pauvre, il mangeait des miettes en dessous de la table de riches. Mais après les deux, ils ont quitté le monde humain. Ils s'étaient morts. Lorsqu'ils étaient morts, la destinée a changé. La personne qui souffrait, il part dans la gloire. Ce qui était avec, il va dans les lieux de tourment. Écoute la différence. La Bible dit, Lazare, lorsqu'il était mort, la Bible déclare, les anges ont venu le porter. Mais pour le riche, la Bible dit, ils sont partis l'enterrer. Ils sont partis l'ensevelir. Ce matin, après cette vie, nous avons deux chemins. Mais ces deux chemins, tu ne vas pas les préparer lorsque tu y seras là-bas. Ta destinée, tu vas les préparer pendant que tu es en vie. Comment tu vis? Comment tu conduis ta vie? Comment tu raisonnes? Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Ça nous attend là-bas. Les deux, ils sont morts. Mais il y a une différence. Écoute la différence. Nous avons la différence de mort. Nous avons la mort physique. Nous avons la mort physique. Puis la mort spirituelle. Et nous avons la mort spirituelle. Après cette vie, est-ce que de la manière que tu me regardes ce matin, de la manière que Dieu te voit ce matin, où te situes-tu? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 17. Au verset 17. Livre de la Genèse. Oui. Donc maman, et aussi la terre maintenant prophétique. Genèse 2, 17. Oui. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Yahweh, comme en éternité. Dieu depuis l'éternité. Bien-aimé. Bien-aimé. Vie mon côté, sans condition. Aucune vie sur cette terre est sans condition. Vie tout est un principe. Toute vie a ses principes. Ceux qui ont respecté les principes, si tu respectes ces principes, tu vas vivre la gloire de cette vie. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Après avoir créé sa terre. Il faut qu'il y ait quelques hommes et ils mettent sur cette place. Ils puissent diriger ce monde. Il a créé Adam. Il a créé Ève. Mais lorsqu'il a mis sur la terre, il les a donné sa vie. Il a mis un principe. Il a mis des limites. Il leur dit ceci. De la manière que vous êtes là, la vie que je vous donne, tout vous pouvez. Tout vous pouvez. Mais si vous touchez à cet arbre, que vous vouliez ou pas, vous mourriez. Les jours que ces deux personnes qui n'ont pas respecté les principes, alors qu'ils respectaient, ils étaient en vie. Lorsqu'ils ont désobéi aux principes de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Là où on s'est rencontré avec Père, ils ont quitté cet endroit. Adam et Ève, malgré ils vivaient, mais spirituellement, ils étaient éloignés de Dieu. Pour quelle raison? Par la désobéissance. Au principe que Dieu les avait établis. Ils étaient morts. Ils étaient déjà morts. Combien aujourd'hui? Après cette vie. Et il y a des personnes. Ils mangent. Ils boivent. Ils s'évêtissent. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ils sont déjà morts. La mort physique.
La mort physique. Et ça, séparation de l'âme entre Dieu et l'homme. Ah, c'est la séparation de l'âme entre Dieu et l'homme. Est-ce que ce matin, nous te voyons présent? Est-ce que tu es quelqu'un qui a envie? En quoi? Est-ce que principe à vie? Est-ce que les principes de la vie, tu l'obéis? Toi-même tu sais. J'aimerais te rappeler. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9. Verset 27. Hébreux chapitre 9. Oui, maman. Okay, verset 27. Oui. 27, je crois pas. Et comme il est réservé aux hommes, oui, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Beaucoup après. Vous avez retrouvé l'après. Vous avez vu l'après. Il nous a poursuivis. Et comme il est réservé aux hommes, na moto, non aux animaux, na baniamate. Vous l'avez bien? Yes. Aux animaux, non na baniama, mais aux hommes de mourir une fois. Anabato kufa mbalamoko. Sans contradiction. Sans contradiction. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Le jugement. Comment ça n'a été? N'oublie pas. Comment ça n'a été? N'oublie pas. Après cette vie. Après cette vie. Nous avons les jeux devant notre Dieu. Je suis persuadé de cette parole. Peuple El Shaddai. La vie que tu mets. La vie que tu mets. N'oublie pas. Après cette vie. Il y a le jugement. Après jugement. Après le jugement. Où est ta destinée? La Bible dit. Pauvre Lazare était mort. L'homme riche a coufi. L'homme riche était mort. Mais dans ce jour de mort. Mais dans les séjours de mort. La Bible dit. Lorsque le pauvre Lazare est mort. C'est les anges qui sont venus porter. Lazare. On l'a amené où? Dans les seins d'Abraham. Mais la Bible dit. L'homme est riche. Mais l'homme riche. Lorsqu'il était mort. On l'a emmené où? On l'a enroulé des draps. On l'a enterré. On est parti l'enterrer. Il revient de la terre. Il est retourné de la terre. Mais toute la différence. Lazare n'est pas retourné sur la terre. Ah, il est monté là où il venait. Ça veut dire quoi? Après là où nous irons, cela dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Je suis bien aimé que j'aime beaucoup. Vous savez c'est qui? Leader Lava. Leader Lava. Je l'aime beaucoup. Il m'a prêché. Il a dit ceci. Avoir pitié c'est grave. C'est un problème. Les réseaux sociaux. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. Il rigolait. Il a dit je m'étonne, les hommes m'étonnent. Les gens ils veulent pas mourir. Mais le moyen que de voir Dieu, tu dois mourir. Comédie. C'est une comédie. Mais il a passé un message très capital. Le chemin de la mort, c'est le moyen que nous puissions voir le Père. Mais quel est le problème? De la manière que je meurs, dans quel état je vais mourir? Qu'est-ce que nous disons? Par rapport à la personne qui est morte. Vous savez, il y a des personnes, même dans son deuil, ça passe un message. Par rapport à sa vie, il y a des personnes, dans son deuil, une grande paix. Ça montrait sa vie. Il y a des personnes,
Lorsqu'il meurt, maman. Qui va faire à manger? Qui va parler? Qui va s'asseoir? Tout le monde agité. Ne cherche pas le discernement. Comprends. Malgré nous prions avec lui, malgré nous chantons avec lui, c'est ça sa vie. Si sur cette terre, à la confusion sur confusion dans ton cœur, devant un homme et devant Dieu, bien-aimé, attention à ta vie. Les personnes se jouent de la vie. Les personnes pensent que la vie s'arrête ici. À part cette vie, nous avons une vie plus mieux que cette vie. Mais est-ce que ça c'est une vie? Ça ce n'est pas une vie. Mort physique. La mort physique. Mort spirituelle. La mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Yagili, ça va? Merci. Voici maman. Éphésiens 2, combien papa? 1 jusqu'à 14 versets. Maman, tangango na jantan signos. Éphésiens chapitre 2, ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est ça le problème. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Parole du Seigneur. Ça c'est apôtre Paul. Wana Thomas Polo, l'ami de Papa Miguel. Écoute ce matin. Apôtre Paul est en train d'écrire aux Éphésiens. Mais non, ce n'est pas des Éphésiens, mais c'est El Shaddai. Aujourd'hui, ce n'est pas Éphésiens, mais El Shaddai. Auparavant, il dit autrefois, nous étions morts par rapport à nos péchés. Que la personne veuille, que tu ne veuilles pas. Le péché amène la mort. Romain dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu marches dans le péché, lorsque tu marches dans la vie des péchés, malgré que tu manges, malgré que tu danses, malgré que tu achètes, tu es mort. Nabongo. Dans ceci, nous avons marché autrefois selon les trains de ce monde. Aujourd'hui, le monde a dominé les enfants de Dieu. Lorsque tu regardes à l'église, tu vois vraiment le monde. Tu t'étonnes en criant ah. Et lui aussi. Il vient à l'église. Moi je suis enfant d'El Shaddai. Moi je suis l'enfant de Pasteur Simon. Ce matin, si tu marches selon le péché, tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit, nous marchons selon le monde. Na principe ya puissance de l'air. Et selon les princes de la puissance de l'air. Et maintenant, c'est l'esprit qui agit, l'esprit de rébellion. C'est l'esprit de la rébellion. Dans notre temps, c'est le temps de la rébellion. Pourquoi je prêche ces choses? Dans nos églises, nous avons beaucoup de rebelles. Dans le christianisme, nous avons des infiltrés.
chrétien, mon Christ, on ne peut pas crier sur lui, on ne peut rien dire sur lui, parce que lui c'est lui. Tu es un païen, tu dépends de toi-même. Enfant de Dieu, il ne dépend pas de lui-même, il dépend de la personne qui a fait de lui un enfant de Dieu. Mon Christ, il dépend la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Si tu es chrétien, tu ne dépends pas de la parole. Je sers le monde. Il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. Apôtre Paul, il a écrit ceci. Nous aussi, moi aussi, j'étais de leur nombre. Tu es membre. De quelle vie? Après cette vie, avant de se convertir, tu marchais dans le péché. Après de se convertir, tu marches dans le péché. Dans la mensonge. Dis-moi, ta vie, il n'a pas avant, il n'a pas après. Tu es quel membre? À quel côté? Amen. Après cette vie, apôtre Paul. Écoute apôtre Paul. Il dit ceci. Après ces choses. Comment ça dit? Après si compter avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Avant, c'est Paul qui connaît la vie. Non, avant, c'est Paul. Il est le commandant de leur vie. Mais après Jésus, ce n'est pas lui qui commandait leurs pensées. Mais c'est Jésus qui commandait leurs pensées. C'est Jésus qui commandait leurs comportements. C'est Jésus qui commandait toute leur vie. Tu es membre de quelle vie? Nous vivons autrefois selon le convoitisme. Après cette vie, ce qui empêche que les vies des gens avoir la repentance, c'est la convoitisme. Convoitisme, lelo et bomi mboka. Ça tue aujourd'hui. Convoitisme, qu'est-ce que la convoitise? À regarder. Tout le monde. Il veut regarder. Toute personne. Il veut voir. Écoute la convoitise. La manière que je prêche comme ça. Lorsqu'on mettra le message sur Facebook, les personnes ne vont pas regarder. Mais s'ils entendent, Pasteur Simon, on l'a publié, le monde, ils chercheront à voir. Les yeux des hommes est fixé. Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous savez, si aujourd'hui le monde est mauvais, parce que si nous souffrons, c'est à cause de la convoitise d'Ève. De prêcher la vérité. Dieu les a mis là. Il a dit mangez tout. Mais ça ne vous touchez pas. Les yeux de l'homme. Il regarde seulement là où on l'interdit. Vous savez Ève, que je vais un peu me moquer d'elle. Lorsque son mari appelle, donc Ève avec son mari, d'autres personnes ils écrivent mon cœur, d'autres personnes amour du patron. Ce matin, Maman Sanda m'a écrit, je t'aime mon cœur, les emojis, les emojis. Moi aussi je t'aime mon cœur. Moi aussi j'ai répondu je t'aime mon cœur. Écoute. Pendant tant que Ève ne regardez pas
cet arbre, il n'a pas mangé. Vous savez regarder. Il a regardé. Il y a des personnes qui voient bien. Lorsqu'ils te voient, automatiquement ils détectent. Tel que tu es là. Convoitisme. La convoitise. La convoitise pousse un homme que toutes les choses puisse désirer toutes les choses que ce soit pour lui. Église de Jésus, Église de Jésus. L'église avec Jésus. Église à moi aussi. L'église c'est l'époux. Jésus est Jésus l'époux. Souvent dans nos prédications du péché. Terre à terre, il y a les balles naturelles. Je prends aussi terre à terre du mariage naturel. Pourquoi aujourd'hui? Dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, dans la vie de beaucoup aujourd'hui, pourquoi il y a des divisions? Pourquoi des séparations? C'est le convoitisme. C'est la convoitise. Toute personne, il veut que ça soit pour lui. El Shaddai. El Shaddai. Vous savez la convoitise? Et qu'on permette des descendants à souffrir. Ça peut permettre que tes descendants puissent souffrir. J'aimerais te prêcher ce matin. Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des divorces? Parce que dans nos mariages, il y a beaucoup de convoitises. La femme veut qu'il puisse avoir tout. On lui donne tout. Laisse-la partir. Mais ce que vous recevez là, ce que tu reçois là, tu connais la source. Tu sais ça vient. Tu vois, vous souffrez à cause de convoitisme. À cause de la convoitise. Monde entier. Le monde entier. Le diable sait. Pour nos peuples, pour qu'il reçoive ce peuple. Pour que je puisse la récupérer et mettre les yeux. Je vais envoyer la convoitise. Je mets en eux le désir de beaucoup de choses. Une personne. Tu veux beaucoup de choses. Dis-moi. Même si tu l'aimes. Mais non. Église. Après cette vie. Si tu iras où? Ok, wapi. Tu okende wapi? Nous irons après cette vie. Si